Le péché m'a fait mourir. Je suis vendu au péché. Je sais ce qui est bon. N'habite pas en moi, dans ma chair. Romains 7, 13, 14, 18. Quel combat, quel aveu d'impuissance, quelle humiliation pour l'orgueil de l'homme. La loi est spirituelle, s'écrie l'homme dans son agonie. Et je suis charnel, vendu au péché. En réalité, je suis un esclave et je fais ce que je hais. Si je hais le péché, c'est que mes yeux sont ouverts à la beauté, à la bonté de la volonté de Dieu. Et la dualité de mon individu m'apparaît aussitôt. Dans ma volonté réside le désir d'accomplir le bien, mais je suis sans force pour le faire. Donc, en un certain sens, ce n'est plus moi qui fais le mal, c'est le péché qui habite en moi et me domine. Esclave, je suis esclave. Et que l'esclavage est le mien. Mais maintenant, je le sais. Je sais dorénavant que le bien n'habite pas en moi, dans ma chair, et qu'aucun être sur terre ne me semble plus misérable, plus indigne que moi. Comment donc pourrais-je encore penser intérieurement ce qu'exprimait le pharisien de la parabole? Je te bénis, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. D'autres âmes connurent, telle jamais la puissance de mes chaînes et l'abîme où je me sens mourir. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je hais. Le mal est comme lié à moi lorsque je veux faire le bien, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat contre celle de mon entendement. Je suis tenu sous la domination du péché, je suis son esclave. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Je rends grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains, versets 24-25. Ce cri de détresse donne le signal de la délivrance. L'âme est prête à saisir le salut, car il y a un salut. Le misérable a crié au secours et par là, il a confessé son impuissance à se sauver lui-même. L'orgueil de la vie est brisé. L'homme intérieur, malgré son désir d'obéissance, n'a pu remporter la victoire sur le péché. Il n'a pu faire sienne la victoire de la croix. Il n'a pas vu que dans la mort avec Christ, il avait l'affranchissement du péché et du salaire qu'exigeait la loi. Et c'est au sein de la lutte qu'il a constaté l'inanité de ses efforts et son besoin de délivrance. Il avait pensé peut-être que l'homme intérieur, secouru par la grâce de Dieu, réussirait à accomplir la loi. Ayant commencé par l'esprit, après avoir été réconcilié avec Dieu par le sang de la croix, peut-être a-t-il essayé de croître dans la grâce spirituellement en s'appuyant sur la chair, en marchant avec ses propres moyens, ses propres forces. Enfant de Dieu, retourne à la croix, tes forces sont insatisfaisantes, c'est la loi de l'esprit de vie en Christ qui t'affranchira par le sacrifice accompli pour toi au calvaire. La loi ne domine sur toi qu'autant que tu es en vie. Romains 7, 1. Or tu es crucifié avec Christ, enseveli en sa mort. Tu es donc mort à la loi. Et celle-ci devient inopérante. Par la foi en Dieu, par la foi en son amour, manifesté en Jésus. Crois-tu cela? Colossiens 2, 12. Alors la loi n'a plus de pouvoir sur toi puisque tu es mort, mort à toi-même. Tu es uni à celui qui ressuscite des morts. Et tandis que tu t'abandonnes au Sauveur pour qu'il agisse en toi. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ t'affranchit du péché et de la mort. Romains 8, 2, 3. Si le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Tu découvres alors que ce que la loi ne pouvait accomplir par son ordonnance, par son action toute extérieure, Jésus l'a accompli en revêtant ton humanité, pour mourir à ta place. Et il l'accomplit en toi maintenant, si tu es uni à lui dans sa mort. Ces exigences de la loi que tu ne pouvais remplir, elles sont accomplies en toi, dans la mesure où tu t'abandonnes à l'Esprit de Dieu pour marcher non selon la chair, mais selon l'Esprit. Auditeur, auditrice, tu as vécu, tu vis peut-être encore sous l'empire de la condamnation. Mais si sentant ton impuissance absolue à te sauver toi-même, tu te réfugies en Jésus, tu te confies en Dieu, qui ressuscite les morts, alors il n'y a plus de condamnation pour toi. En Jésus-Christ, tu es mis en présence de cette loi de l'esprit de vie, qui opère en toi instant après instant, la délivrance que tu as saisie par la foi, et qui t'affranchit de l'esclavage du péché. Frères, vous avez été appelés à la liberté, écrit l'apôtre aux Galates, seulement veillez à ce que cette liberté ne devienne pas pour vous une occasion de vivre selon la chair, Galates 5, 13. Veillez soigneusement à marcher selon l'esprit, Romains 8, 5. Recherchant les choses spirituelles, par la loi de l'esprit de vie qui habite en vous, veillez à ne pas accomplir les désirs de la chair, mais à les crucifier.
Romains 8, 13. Ainsi, conduits de jour en jour par l'Esprit de Dieu, nous vivrons. La terreur de l'esclave a disparu. Nous savons que nous sommes enfants du Père Céleste, donc héritiers de Dieu, héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Jésus pour être aussi glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17.